Ça, c'est la maladie par excellence de la personne âgée. Quand on a 90 ans, on porte les couches et on n'est plus capable de retenir ses urines. On a probablement maladie d'Alzheimer. On a probablement les vaisseaux sanguins, les vaisseaux des troncs supraortiques et les vaisseaux cervicaux. Les vaisseaux cérébraux qui ne sont plus en bon état. Donc, on aura une diminution de sa capacité à comprendre les choses de la vie. Et on a probablement les artères du cœur qui ne sont plus en bon état. On est un grand malade quand on a plus de 90 ans. Vous ne pouvez donc pas me dire que Paul Biya, qui nous renvoie tous les critères d'un homme malade, d'un grand malade et d'un homme très âgé, ne peut pas susciter un débat intellectuel et intellectuel sur la question de savoir comment on peut confier la vie de toute une nation à un monsieur qui a tous les atouts, qui réunit toutes les conditions pour être dans une maison de retraite. Paul Biya vivrait en France comme citoyen, sera aujourd'hui dans une maison de retraite, car il est incontinent urinaire, car il est Alzheimer. Paul Biya est Alzheimer. Vous l'avez vu aux États-Unis, il y a 2 ans, si je ne m'abuse, en train de ne pas savoir où il est. Qui sont les personnes qui sont dans la salle? Est-ce qu'il doit parler maintenant? Attendre des minutes pour comprendre qu'il doit faire des discours. Et la maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative. Vous savez ce que ça veut dire, maladie dégénérative? Ça veut dire que c'est une maladie progressive, qui est une maladie liée au vieillissement de l'organe en question. Elle progresse. Des médicaments peuvent atténuer la progression, mais ne stoppent pas la progression. Paul Biya souffre d'Alzheimer. Mathias Ounami ne veut pas débattre sur ça, mais il veut débattre sur Wiscando n'a pas de député. Le mandat du député n'est pas transposable. L'article 121, alinéa 2 nous dit que oui, ça, il veut discuter de ça, mais pas de ce qui est essentiel. Donc, ayant essuyé un refus sur Info TV, parce que le professeur Tim Jones a dit qu'entre autres raisons, il n'irait pas sur un plateau télé qui est le véhicule du tribalisme, le véhicule du déni de l'histoire du Cameroun. C'est sur le plateau d'Info TV que Ernest Wantier, héros national, un homme qui n'est pas parfait, qui a eu à faire certainement des choses peut-être un peu sales, faut bien en faire tous les jours, depuis 43 ans, des choses sales, il a fait que des choses sales, Aïdo n'a fait que des choses sales, il a fait un peu de bonnes choses après, mais il a quand même fait beaucoup du sale. Mais Eddy Bilo n'a jamais dit que Paul Biya est un bandit. Il n'a jamais dit qu'Aïdo était un bandit. Mais il dit que Ernest Wantier est un bandit. Et ça, le peuple n'a pas aimé ça. Et Eddy Bilo assume qu'il est tribaliste. Il assume qu'il est tribaliste. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul tribaliste sur le plateau d'Info TV, parce que ce n'est qu'une bande de tribalistes. Mathias Ouelang, il est tribaliste. Et d'autres le sont aussi. Et beaucoup d'entre eux prônent justement le déni de la réalité qui a amené des Camerounais à fuir le Cameroun, à se retrouver en diaspora comme des ex-posailleurs et qui ne peuvent pas s'accommoder de la gestion du Cameroun d'aujourd'hui. Et donc, ils revendiquent autre chose. Et vous les appelez la mauvaise diaspora, les gens de la base. Et parce que quelqu'un, parfois, vous m'avez osé dire que non, la base est une chance pour le Cameroun. Il a été voué à l'hégémonie dans ce média. Non, ce média-là, il ne peut pas accueillir des hommes de paix, des hommes affables, des hommes sérieux, comme Abba Yono et Tim Jones. Et ils ont dit non, on n'est pas là-bas. Mais comme Kwame Ndobo et Grégoire Ouna, l'homme de tous les sales coups, Grégoire Ouna, ne s'avouent jamais vaincu, ils ont eu l'idée géniale de passer par leur camarade du RDPC, le sénateur Chiatoué de Canada 2. Dis donc, il y a notre homme de main là, il y a ton les appelés. Il y a ton qui vient sur le bateau, parce que là c'est Canada 2. C'est Canada 2. Canada 2 fait la danse papier. Canada 2, c'est un média sardinard du RDPC. Mais qui joue un peu au neutre là? Non, c'est des sardinards. Canada 2, c'est sardinard. Pour preuve, son patron, son boss, Chiatoué, il est sénateur nommé par Paul Biya. C'est un bon RDPCiste.
Vous ne pouvez pas être des pétistes nommés par Paul Biya et vous dites que vous êtes un média neutre. Ce n'est pas possible. C'est dans ce média que lors d'un débat, parce que moi, j'ai fait la visibilité de ce média qui est au plus profond de lui-même. À travers la période de la Covid, j'ai enrichi les débats de Canal 2 sur mon expertise sur la pandémie Covid-2. Je tiens à rappeler au monde entier, je tiens à rappeler aux Africains que je suis peut-être le seul médecin africain qui a dit publiquement à l'immense professeur Didier Raoult que tu mens. Que tu mens. Ton histoire d'hydroxychloroquine, là, c'est du pipeau. Peuple camerounais. Quand je parle médecine, je parle avec autorité. Je suis cardiologue, je ne suis pas infectiologue. Je rappelle, je suis cardiologue, je ne suis pas infectiologue. Mais mon expertise dans la recherche scientifique n'a pas son équivalent. Mon expertise dans la recherche scientifique n'a pas son équivalent. En Afrique, si on fait un concours, on donne des Africains, ils maîtrisent l'art de la recherche clinique. On dit qu'on veut 5, je vais candidater. On dit qu'on veut 3, je vais candidater. On dit qu'on veut 1, je vais candidater. Ça veut dire que non, tu as quand même des gens plus forts que toi. Il y en a. Et je vous dis que moi, mon expertise, je ne suis avec personne. Et donc, j'ai vu la publication de Raoult qui vient nous démontrer que l'hydroxychloroquine, ça soigne la Covid. J'ai vu ça. On nous a appris. Moi, j'ai fait la bonne école. Je n'ai pas fait l'école de famille. J'ai fait l'école quand j'étais étudiant en médecine. Je me suis inscrit à un certificat qu'on appelait analyse critique d'articles. Tous les scientifiques qui sont en train de savoir de quoi je parle. Analyse critique d'articles. Je suis allé à l'école, la faculté de médecine. À Paris 7. J'ai obtenu mon certificat sur analyse critique d'articles. Méthodologie de la recherche clinique. Biostatistique et modélisation. J'ai ces 3 certificats dans le cadre d'un master en recherche clinique. On parle à moi. Mes diplômes sont là, sans discuter avec personne. Et ça n'était pas en Gabon que j'ai eu ça. Université Paris-Sorbonne. Donc, quand je parle de science, on ne discute pas avec moi. Enfin, quand on ne discute pas avec moi, non, on discute, bien sûr. Mais on sait qu'il faut venir doucement. Donc, pour Raoult, qui était adulé en Afrique, Raoult, c'était le Dieu en Afrique. En plus, vous savez, les Africains, ils font dans l'émotion. Didier Raoult, il est né au Sénégal, il prend beaucoup d'Africains dans son labo à Marseille. Oh, le pape, on dit le pape. Raoult dit que, va là-bas, je vais. Va là-bas, je vais. C'est comme ça les scientifiques africains. Les professeurs d'infectiologie, ils étaient là, les gars, ils se mettent à donner l'hydroxychloroquine à tout le pasteur Raoult l'a dit. Il a dit, dans la même lignée que beaucoup de scientifiques européens, on dit, alors que tu racontes des bêtises. Ton étude est une fausse étude, mal faite. OK. Donc, t'es un tricheur. Je suis désolé de dire, Raoult, c'est un tricheur. Il a fait beaucoup de choses, mais là, il a fait là, où chacun a fait jouer son ego, voulait montrer que c'est moi et tout ça. Raoult est parti faire n'importe quoi avec son association hydrochloroquine. Enfin, hydrochloroquine et azithromycine. Donc, je lis l'article, je vois beaucoup de biais. Je balance ce qu'on appelle en médecine les têtes de l'éditeur. C'est que j'écris à la revue scientifique où Raoult a publié son article principe qui fait que dans beaucoup de pays du monde, son hydroxychloroquine était balancé comme Madame Damalachi a mis ça dans le protocole camerounais sans aucune preuve. J'écris à la revue de correspondance, les têtes de l'éditeur. Je dis à l'éditeur que voici les biais dans l'article de Raoult. Donc, ça ne peut pas passer, c'est pas bon. Quand vous écrivez comme ça, la revue analyse vos commentaires. Et elle estime que oui, c'est pertinent, oui, quand même, on a vu ça, machin de tout. Et la revue accepte de publier votre lettre à l'éditeur. C'est la participation à la vie d'un article, pas des commentaires, des lettres à l'éditeur, beaucoup qui sont acceptés. C'est tout ça qui fait qu'un article concept devient finalement consistant ou pas. Et mon article a été accepté, a été publié. Je vous renvoie maintenant pour les scientifiques qui sont là. Vous partez sur PubMed. PubMed, c'est la base de données la plus importante en recherche scientifique et notamment en recherche médicale. Excusez-moi, vous, les gens de TikTok, quand vous ne voulez pas tapoter, ça va failli se couper là. Donc, s'il vous plaît, si vous pensez que ça peut être intéressant, s'il vous plaît, tapotez. Donc, vous partez sur PubMed. Vous tapez MMONI, hydroxychloroquine, ou tout ce que vous voulez. Vous allez voir ma publication, ma lettre à l'éditeur, qui ôte en touche le faux travail, etc. Et j'ai été invité par un média papier, Sputnik,
qui est un média, donc, enfin, qui était édité en France, un média russe, qui m'a interviewé sur la question de pourquoi est-ce que vous dites que Raoul n'a pas raison, son identité n'est pas contre tout. J'ai fait une publication qui a été virale. C'est à la faveur de ça que le professeur, monsieur Sébastien Tchouke m'a appelé personnellement un dimanche mois en me demandant de passer dans une émission de ces gens-là autour pour débattre sur la question de l'identité. Pourquoi est-ce que je dis que je suis quelqu'un qui participe à la vie sociale au Cameroun et en Afrique. Je fus donc le seul Africain qui disait que Raoul, c'est un homme pas sérieux dans son travail sur l'identité. Le seul. Et fait, m'en donner raison. Et fait, m'en donner raison. C'est un Camerounais. Puisque l'identité de Raoul n'a jamais été adoubée par les sociétés savantes européennes. Alors que le monde était arrêté par cette mauvaise bête. Et il n'y a pas un pays ici là qui voulait voir son économie s'arrêter, sa population mourir. Donc chacun cherchait quelle est la meilleure approche. Si le futur était quelque chose de sérieux, pour être une chose, la France a adopté ça. Les États-Unis ont adopté ça là. Trump, qui au départ disait que l'hydroxychloroquine, il a eu la Covid, il a pas été soigné par l'hydroxychloroquine, parce que les sociétés savantes avaient aussi démontré que non, ce n'est pas vrai. La science ne ment pas. La science, ce n'est pas ce que peut nous faire juste la parole. En science, 1 plus 1 égale 2. Si tu viens dire 1 plus 1 égale 3, là, on te met à côté. C'est comme ça qu'on a mis des à côté. Et le Cameroun de Mana chez les bandits là, les bandits que Mathias Moudang ne peut pas questionner. Ils ont mis l'hydroxychloroquine dans le protocole camerounais pour, après, plusieurs mois après, retirer ça du protocole. Allez vous renseigner. Il y a eu la commission qui a finalement dit que l'hydroxychloroquine n'a pas démontré que moi, je fais ça depuis. Je fais ça depuis pas parce que je suis sorcier. C'est parce que j'ai fait la bonne école. J'ai fait l'école où on comprend les choses rapidement. Et vous avez donc beaucoup de gens au Cameroun qui font juste la fémania. Il n'y a rien de consistant dans ce qu'ils racontent. Mais c'est la parole. Mathias Moudang est quelqu'un qui parle bien. Mais sur le plan de la consistance, vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un qui nous rappelait que nous sommes dans un chaos là, nous sommes dans un gouvernement perpétuel, gouverner pour gouverner. Du jour au lendemain, il estime que la gouvernance perpétuelle est la meilleure des choses. Rester pour rester, c'est ça qui est bien. Gouverner en dormant, gouverner en restant 364 jours à la maison et être topé pour venir un seul jour par an, venir marcher pendant 20 minutes à saluer 40 personnes, que c'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est ça que Maître Assira est en train de nous expliquer. Maître Assira est en train de nous dire ceci. Je vais vous lire. Je vais vous lire ce que Maître Assira nous dit. Claude Assira, la vie républicaine. L'expérience de ce moment passé au palais de l'Unité ce 20 mai 2025, à l'occasion de la fête éponyme, entre parenthèses, on va enlever les tracasseries d'accès et de sortie du palais. On y retrouve tout le gratin mondain sous les dorures de la République. On y retrouve tout le gratin mondain sous les dorures de la République. Maître, ça, cette première phrase m'a fait mal. Je tiens à rappeler à tous ceux qui m'écoutent que Maître Assira, c'est un ami. Maître Assira, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et qui a beaucoup de respect. Maître Assira et moi partageons une certaine intimité, une certaine histoire. Nous communiquons, nous écrivons de temps en temps quand on peut. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Je sais souvent lui agresser des civilités et lui également. Mais j'ai été estomaqué aujourd'hui quand j'ai lu son poste. On y retrouve tout le gratin mondain sous les dorures de la République. Je vais vous dire une chose, peuple camerounais. Il y a des notions, des termes, des scènes qui sont interdites dans des pays qui ne le méritent pas. Quand on voit le niveau du sous-développement du Cameroun, le niveau de pauvreté des Camerounais, normalement, la décence voudrait qu'il n'y ait même pas un monde mondain au Cameroun. C'est quoi le gratin mondain? Cette mondanité, c'est quoi? C'est qui? Dans quoi? Donc, on a vu des gens, Maître Assira a vu des gens qui étaient bien habillés, qui avaient les meilleurs parfums du monde, qui avaient les meilleures parures du monde, qui étaient dans les meilleures voitures du monde, aller manger le caviar et boire le champagne dans un pays où on meurt parce qu'on a mal à la tête, parce qu'on a un panarie, parce qu'on a fait un accident évitable, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Maître Assira, non, mon frère, non, non, pas ça, pas toi, Maître Assira, non. S'il y avait la possibilité d'interdire la mondanité au Cameroun, on devrait le faire.
Si par extraordinaire, des gens sérieux arrivent au pouvoir et qui peuvent m'écouter, je vais leur demander de bannir tout ça. De bannir tout ça. Un ministre au Cameroun doit avoir pour voiture de service une Toyota banale. Un ministre au Cameroun ne doit pas avoir des bons d'essence qui vont au-delà du trajet réel pour partir de son bureau à la maison ou à une séance de travail et revenir 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. Et ça, on peut évaluer ça. Et je ne suis pas sûr que ça pourrait dépasser 50 000 francs de carburant par semaine. C'est un maximum de 200 000 de carburant par mois. Or, nous savons tous que les ministres camerounais ont des budgets de bons de carburant au moins de 5 millions. Mais Rassira, non, pas toi, mon frère. Non, pas toi. Tu ne peux pas t'extasier de te sentir privilégié d'avoir été dans le gradin mondain d'un pays villageois, d'un pays sale, d'un pays pauvre, d'un pays qui est au bord de la banqueroute. Non, je suis désolé. Tout le monde, il y est beau. Tout le monde, il y est gentil. Beaucoup de témoignages de sympathie. Entre parenthèses, aussi égoïstement été heureux de vérifier une certaine popularité toujours très flatteuse. Maître Assira, qui te flatte? Qui te flatte là? C'est les voleurs de la République. C'est les prévaricateurs des biens sociaux. C'est eux qui te flattent. Car tu es devenu l'un des leurs. Ils ont réussi à te happer, Maître Assira. Ils ont réussi à te happer, Maître Assira. Moi, je n'ai pas vu venir. Je n'ai pas vu venir. Je n'ai pas vu venir. Je me souviens de nos causeries. Maître, maître. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'en arrive justement à comprendre les Camerounais. Oh, tu connais, après vous allez tourner. Après vous allez tourner. Oui, je comprends les Camerounais qui pensent que même les nous autres. Parce que tu étais jusque-là la fondation de la résilience camerounaise. Maître Assira, tu étais la fondation. Tu étais un homme sur qui le peuple comptait. Tu as décidé de te faire arroser de nuances par Momo qui a repris ton truc pour dire que voilà, quelqu'un qui vous connaît. Maître Assira, Maître Assira. J'ai la chair de poule. J'ai peur. Je me dis, oui, peut-être que justement, ce type de Paul Biya, il a un truc magique, sorcellerie, qui fait qu'il en fout qu'il veut. Qu'il veut. Comment tu peux écrire ce genre de choses? Le vin qui est bon, les petits fours aussi. Quant au président de la République du Cameroun, attente interminable. Puis il est arrivé. Grand moment d'émotion. Quoi qu'on dise. Grand moment d'émotion, quoi qu'on dise. Il est venu de l'autre côté très rapidement, en me serrant. Il m'a regardé, genre, je connais le type-ci, où est. Nos regards se sont croisés. Je croyais qu'il voulait vraiment me dire quelque chose, entre une remontrance. Puis finalement, rien. Il a continué à serrer des mains, impatient de rencontrer la sienne. Cela étant, il garde bon œil. Il a son âge, ça se sent à sa démarche. Mais ce n'est pas le légume que les journalistes ou certains hommes politiques nous présentent. Il a son âge, ça se sent à sa démarche. Mais ce n'est pas le légume que les journalistes ou certains hommes politiques nous présentent. Le légume, c'est quelqu'un qui est N2. Ouais, c'est ce que ça veut dire. Cela étant, il garde bon œil. Il a son âge, ça se sent à sa démarche. Mais ce n'est pas le légume que les journalistes ou certains hommes politiques nous présentent. Ça se sent à l'acuité et à la vivacité de son regard. Même sa poignée de main, je m'attendais à un. Alors, ça va continuer. Bon, il y a une partie que j'ai coupée là, je ne sais pas trop ce que veut dire. Ça se sent à la vivacité de son regard. Même sa poignée de main, je m'attendais à un truc flasque et mou. Mais on sent une certaine vigueur. Même sa poignée de main, je m'attendais à un truc flasque et mou. Mais on sent une certaine vigueur. Dans l'ensemble, très grand moment. Vraiment, je ne regrette pas. Mais, point d'exclamation. Ça, c'est donc la lettre d'amour de Maître Assira au pouvoir, au régime satrape, à la dictature, à la tyrannie de Paul Biya. Lettre d'amour. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux en termes d'allégeance. Maître Assira nous dit que Paul Biya a encore la force du tonus.
Donc, il peut encore être candidat, puisque le débat tourne autour de l'âge et la capacité intellectuelle de Maître Sira, de Paul Biya. Maître Sira dit que moi-même, qui suis ou était avec vous, qui avait des doutes, je l'ai vu en personne. Il est encore là, il est bon. Il tient la route. C'est ça le message. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je n'arrive à conclure que celui qui est là-haut, s'il existe, il n'existe pas pour le Cameroun. Il n'existe pas pour le Cameroun. Dieu n'existe pas pour le Cameroun. Dieu abandonne. Dieu abandonne le Cameroun. Vous ne pouvez pas avoir le bagage, la sincérité, le recul, le discernement d'un monsieur comme Maître Sira et toujours là basculer dans l'inutile, dans ce que vous avez décrié tout le long de votre carrière. Car, et on n'a pas besoin d'être dans les modalités de Paul Biya et de ses élus pour savoir qu'ils sont beaux, ils mangent bien, des bons fours, petits fours, et ainsi de suite. On le sait sans être là-bas. On n'a pas besoin d'être là-bas pour le savoir. D'ailleurs, normalement, si on a une certaine rectitude morale, si on a un fil conducteur, si on a une crainte de nos ancêtres, on ne part pas là-bas. On n'accepte pas l'invitation. Paul Biya ne peut pas inviter quelqu'un qui ne va pas convaincre de rejoindre son camp. Paul Biya ne peut pas. Ou du moins, Paul Biya ne voit pas honorer de son invitation quelqu'un qui ne va jamais rejoindre son camp. En français facile. Quand vous voyez une personne accepter d'aller au festival de Paul Biya avec l'argent public du Cameroun, à justement manger des petits fours, boire du bon champagne, humer la bonne odeur, causer avec les gens bien. Si vous voyez quelqu'un faire ça, vous savez, cette personne-là a décidé de rejoindre ce camp. Donc, je suis désolé de le dire. Mon cher frère, Maître Sira, tu as décidé de rejoindre le camp du mal. Tu as décidé de nous abandonner. Tu as décidé d'être contre nous. Moi, je n'ai pas vu venir. Je sais que tu es l'avocat de l'État Cameroun dans l'affaire Martinez. Bon, ça m'avait un peu étonné, mais après, tu as justifié ça comme tu as justifié. Bon, on sait que les avocats, c'est un peu le métier de défendre tout le monde, même le diable, l'avocat doit. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Leur croyance, leur juge intérieur ne leur autorise pas à accepter certaines choses. Bon. Toi, tu l'as fait, tu as des raisons. Bon, on dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Parce qu'effectivement, quelque part, on se dit que l'État, dans tout ça, peut même aussi être la victime de quelques malfrats qui se sont servis justement de l'État en profitant de leur poste. J'entends d'Anoué, peut-être Eco, si c'est que des phénomènes impliqués, et d'autres, voilà, pour faire du sale. Et que l'État doit pouvoir dire que non, moi, en tant qu'État, je n'ai pas dit, moi, DGRE, donc l'État, donc, je n'ai pas dit à ces bandits d'aller cibler un des nôtres. Voilà. Et que, voilà, quand on argumente, on se dit, oui, papa, j'ai vu un autre élément, j'ai même failli faire une capture pour t'envoyer ça. Attends, là, quand même, ça me paraissait un peu bizarre. Et pourquoi l'État est toujours en train de te solliciter? Tu es compétent? Oui, tout le monde le sait. Des compétents avocats au RDPC, des gens qui sont vraiment assumés être du RDPC. Non, non, Maître Tega n'est pas là. Maître Biliga, ce n'est pas des avocats. Maître celui-là qui a volé mon argent, qui m'a volé 100 000 francs. Comment on l'appelle encore? Maître Pincy. Il a pris mes 100 000 francs qu'il peut gérer mon dossier avec l'université. Puisque l'université m'avait assigné un conseil de discipline. Un conseil de discipline qui était déjà arrangé là. Arrangé, on savait que bon, le gars, on va les discipliner. Il va avoir des propos et il vient mettre une autre saleté dehors. Ils ont oublié comment là, c'est pas facile. Hein? Au conseil de discipline, les gars, ils refusent que mon épouse soit mon témoin. Ils font des bêtises dans ici, on est comme sur les militaires, c'est l'armée. Ah, il faut maintenant contester ces décisions au tribunal. Ah, mais oh, être PC à l'époque, il était en grève là. Je suis parti là-bas. Ah, c'est bon, oh, c'est tout tout ça là. Le gars me demande 100 000 francs pour mettre le dossier. Il dit, ouais, mec, comment? C'est un avocat pour 50 000 francs. Donc, moi, je suis pas un avocat comme je suis comme maître PC, je suis avocat au barreau de France, et Paris, tout ça. C'est ça que déjà que le client, souvent, en fonction de faiblesse en plus, on dit comment, PC, bon, je passe sur le plateau. Je sais souvent qu'il est fort, la machine. PC m'a pris 100 000 francs. Viens d'attendre que PC te donne un peu un avis sur le dossier. Il a l'étude du dossier, donc il dit, bon, voilà ton problème, voilà, on va attaquer sur cette arme de machine, tout ça là, rien. Une semaine, rien. 2 semaines, rien. 3 semaines, rien. Un mois, rien. Tu commences à penser, ben, c'est comment? Le gars ne me répond même pas. Il ne répond même pas. Quand maintenant je balance que je commence à être menaçant, c'est là me dit que excuse-moi, depuis là, on a coupé de courant ici, là.
C'était pas avant 2018, hein, les élections-là, mais c'était dans cette période-là. Percy qui n'a pas le courant depuis des semaines. Là, il avait son faux bureau. Percy qui n'a pas le courant. Mais il est sur les plateaux télé tous les jours pour défendre Pobia. Que Pobia, c'est le meilleur, il faut encore lui voter, tout ça. Alors que lui, il vit donc, il travaille, il est avocat international, connu partout. Il défend même Trump. Il n'a pas le courant depuis des semaines. Déjà, c'est faux, c'est qu'il n'est pas vrai. Mais le fait même de donner ça comme argument, ce qui veut dire qu'il y a une ressemblance à ça. Donc, par là déjà, il avoue que Pobia doit aller à la maison. Penser à manger mon argent n'a rien fait. Quand tu demandes aux autres, on t'a dit que ça m'a entendu un dossier de droit. Penser tout ça peut donner sur les plateaux télé. Les avocats lolo, les principes lolo. J'ai porté plainte à Percy au barreau. Celui qui était bâtonnier à l'époque, c'est l'avocat qui est décédé là, je crois qu'il a un peu de temps, mais il est décédé. Puis l'affaire aussi, ça tournait ça comme ça, comme moi je ne suis pas en permanent. C'est ça qui est bon, hein, que maintenant, le barreau est parti, d'abord ça y a des machins que tu donné. Bon, j'ai dit que tu t'attends bon. Mais je vais revenir l'affaire là. Mais si je ne peux pas finir avec mon argent, je ne peux pas finir avec 100 000. Si le gouvernement quelque part là, je vais lui ça de sa poche. Donc, maître Sénat, le LDPC a des avocats. Mais c'est toi combien tu cherches. Tu acceptes. Pour défendre le groupe. Donc, ils ont compris petit à petit que c'est peut-être que. On peut faire un rapprochement avec les on t'a sollicité, on t'a dit, bon, écoute, viens, tu as invité. Est-ce que l'année d'avant, les années précédentes, on t'avait invité? Non, c'est pas ça invité. Donc, peut-être, tu as dit que vraiment, c'est un de nos. Tu as aussi vu comment les gens sont dans le monde et tout. Tu as goûté. Comme tu as goûté, c'est parti comme c'est parti. Et en plus, tu as suivi ça. Donc, on t'a perdu. Nous, les gens de la lutte, nous t'avons perdu. Peuple du changement, peuple affamé, peuple des en bas d'en bas. Nous venons une fois de plus de perdre un lieutenant, un guide, un grand frère, un intellectuel. Nous avons perdu un coéquipier, un soldat. Nous n'avons pas perdu la bataille. Nous n'avons pas perdu la bataille. Cette bataille-là, la gagnons. Nous la gagnons. Dans le jeu et dans la résilience, nous allons la gagner. Paul Biya, qui vente, qui neige, qui est tornade, qui est tout ce qu'il veut. Paul Biya ne peut plus gouverner. Paul Biya ne peut plus gouverner le Cameroun. Le Cameroun sera paralysé si il se représente pour gagner forceps. Tout ce qu'ils font là, les meilleurs qui viennent que je peux mélanger de professeurs de droit, ils sont rien, ils sont lolo, voilà, et comme les gars ont voté en douce. Parce qu'entre autres, le média FOTV, ils vont parler dans un média qui prône la haine, le baliste, et qui prône le statu quo politique au Cameroun. Ils passent maintenant par Tchadjoué, qui est lui-même RDPCiste, sénateur de Paul Biya, qui dit, voilà, Tongue, se met à appeler les panélistes ce matin. Tongue appelle, ils ont décidé ça hier. Dès ce matin, Tongue a commencé à appeler tous les panélistes que vous avez sur l'affiche de médiature de l'Atlantique là. Tongue a appelé, comment, venez ici là, venez. Parce que oh, Canal 2, bon, c'est un peu un petit terrain de toi là, on va aller là-bas. Et ils appellent, donc, disons, ils sont bas. Abba Youno, Tintouane, vous venez débattre avec le Sardina Momo, avocat Lomo, qui a fait son petit show là avec les morts de départ et tout ça là, après il avait faim et tout ça là. Dès qu'on l'a dit, on s'est mangé, il est parti là-bas. Et le retournement le plus spectaculaire dans une vie politique. 360 degrés, même petit, il faut qu'on invente peut-être les 360 fois 2, ça fait combien là encore? Moi, je connais pas le calcul mental, hein. Vous allez calculer vous-même là. Le gars fait un retournement de peut-être 720 degrés. Mathias Onami, l'homme du Kaola, du gouvernement chrétien, qui disait que les pharaons, on les. Allez, puis on en parle. Il vient maintenant défendre la sénilité perpétuelle. Sénile veut dire ne vieux là, vieillard, vieux, vieillard. 83 ans, tu es vieillard, tu as l'Alzheimer, tu as l'incontinence urinaire, tu oublies tout, tu sais rien. Donc c'est que, faut bien, c'est pas pour lui qui fait ça, c'est pour Chantal.